Chaque année, lorsque résonnent les cloches de Pâques, ils sont des centaines et des centaines à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu grâce au baptême. Mais au fil du temps, ils sont de moins en moins nombreux. À la confirmation, dans l'engagement dans l'Église, aux différents sacrements, on ne les voit plus ces nouveaux baptisés. Où sont-ils passés? Est-ce la responsabilité de la catéchèse qui les forme? Nous allons en parler aujourd'hui sur ce plateau et nous avons le privilège d'être entourés de personnes exceptionnelles. La première, c'est bien sûr la reine qui illumine ce plateau par sa beauté. Elle va nous dire bonsoir. Manuela, bonsoir. Shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur Ecclesia TV et surtout aux abonnés de Entre nos femmes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. On parle donc de la catéchèse et on a choisi des invités de choix. Ils vont se présenter. On va commencer par celui qui est un peu en minorité parmi nous, un homme. C'est vrai que l'émission c'est Entre nos femmes, mais de temps en temps, on a le privilège d'avoir des hommes avec nous. Il va donc prendre la parole et se présenter à vous. Shalom à tous. Moi, c'est Stéphane Djoma. Je suis premier vice-président du conseil paroissial Saint-Louis de Gonzague-Ville. Présentation faite et en face de lui, une dame dynamique. Ne regardez pas son regard doux là, il y a de la force en dessous. Elle se présente aussi. Bonsoir à tous, je suis Ndjembo Marie-Cécile Pango, responsable de la catéchèse section adulte de la paroisse Saint-Louis de Gonzague-Ville. Le choix n'est pas anodin, deux responsables d'église. Il est donc temps d'entrer de plein pied dans le sujet. Alors, moi, la première question, est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai? Est-ce que les baptisés s'en vont vraiment? Les baptisés s'en vont, on dirait oui. Les baptisés sont-ils là, quelquefois aux portes en train de rechercher toujours parce qu'il y en a qui perdent les repères. Il y en a qui restent à la maison carrément après les sacrements. D'autres cherchent ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils ne reviennent-ils pas à l'église catholique? Ensemble, nous le saurons davantage. On va en parler. Donc, le président confirme, hein, il y a un exode qui se passe et bizarrement, l'exode se passe après le baptême. Oui, il faut dire que effectivement, c'est ce qu'on a tendance à voir. Mais je veux dire que quand on essaie d'évaluer dans la majeure partie du temps, bon, après le baptême, vous savez, c'est une nouvelle vie, hein, c'est une nouvelle expérience. Donc du coup, il y a certains qui, non pas parce que à la catéchèse on ne prend pas la peine de donner les enseignements qu'il faut, mais il y en a qui peut-être ne sont pas encore prêts. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte et en considération parce que c'est quand même assez figurant. On voit et ça existe. Des baptisés qui, après le baptême, peu de temps après, changent complètement de religion. Alors, Reine, le tableau est planté. T'as pas de doute sur la question. Ils s'en vont vraiment, en fait. Oui, le constat est général. Ils s'en vont. Moi, ma préoccupation, est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, la catéchèse est adaptée à nos réalités? Est-ce que le fond de la catéchèse est adapté à nos réalités aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il pose problème? Bon, parlant de l'adaptation, je vais dire effectivement parce que dans le cutus même de l'enseignement, de la pédagogie au niveau de la catéchèse, je pense que sur chaque paroisse, sur chaque diocèse, il y a un travail qui est fait pour pouvoir adapter la réalité qu'on a au jour d'aujourd'hui à ce qu'on doit pouvoir enseigner aux catéchumènes. Mais vous savez, il y a une chose que nous devons pouvoir comprendre. Et pas pour mettre la faute sur qui que ce soit, mais en majeure partie, il y a les familles, les parents qui sont, je vais dire, qui démissionnent au fait. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y a des paroisses où, pour ne pas trop indexé, il y a des vécus qui sont que il y a peut-être l'aumônier qui peut voir que au niveau de telle année de catéchuménat, il y a peut-être tel je vais dire catéchumène qui n'est pas encore prêt. On veut le recaler et là ça devient tout un sujet assez complexe qui met un peu la poudre au feu, c'est ça, non? Donc, je vais dire que, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui interviennent et c'est pas que l'église ou les responsables de la catéchèse ne font pas le travail ou que c'est pas adapté aux réalités, c'est adapté. Mais j'avoue que c'est assez complexe. En profondeur, on est là, hein, c'est une émission
Quels sont les problèmes réels que vous rencontrez, je veux dire, dans l'exercice voilà. Et surtout, les problèmes réels, parce que le vice-président nous parlait des problèmes, hein, les parents qui posent problème. On sait que mon enfant, en 3e année, cette année, pour parler de la petite enfance et la catéchèse, il sera baptisé. On a annoncé à toute la famille, il y a un uniforme qui sort. Et puis, quand la liste sort, son nom ne figure pas sur la liste. Le parent est blessé. On a assisté à ça sur des paroisses cette année. On a entendu parler et tout. Quels sont les problèmes réels que vous rencontrez? Parlons de problèmes réels. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que l'enfant va à la catéchèse. Déjà ça. Déjà. Parce que quand l'enfant va à la catéchèse seulement pour recevoir le baptême, c'est dire que on ne va pas à la catéchèse pour créer l'alliance avec son Dieu. Chercher la face de Dieu, comprendre qui est Dieu et marcher avec ce Dieu-là. Si on a à l'esprit la fête, c'est dire qu'on ne va rien retenir. Et c'est ceux-là, généralement, qu'on ne revoit plus après le baptême. Donc, l'environnement familial d'abord, puisque l'enfant part de la famille, il entre dans une église. Avec quoi? Porteur de quoi l'enfant est arrivé à l'église? Qu'est-ce que nous devons d'abord savoir? C'est pourquoi en première année, il est déjà intéressant de poser cette question-là au catéchumène. Pourquoi vous avez décidé de venir à la catéchèse? Et quand il vous dit le pourquoi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses également qui en ressortent. Parce qu'à la maison, tout le monde a reçu le baptême, donc on veut faire comme les autres. On vient à la catéchèse parce qu'on veut savoir qui est Dieu. On vient à la catéchèse parce qu'à la maison, tout le monde est chrétien, c'est beau, on voit qu'il y a un changement, donc on peut recevoir quelque chose. Donc on vient à la catéchèse. L'enfant vient à la catéchèse, ou même l'adulte, il vient à la catéchèse parce qu'il a des problèmes de famille, de santé, de travail. Donc vous voyez un peu que chacun vient à la catéchèse avec quelque chose. Et quand il arrive, il faut savoir aussi amener ce dernier-là à entrer véritablement dans cette famille-là. C'est l'accompagnement. L'accompagnement se fait à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la famille, il y a un accompagnement qui doit être fait. L'accompagnement doit être fait également par celui-même qui encadre le catéchumène à l'église, c'est-à-dire son animateur ou le catéchiste. Et encore une autre phase, il faudra amener l'enfant à intégrer les mouvements qui sont sur la paroisse. Parce qu'il y a une suite. Mais cet aspect-là, moi, je sais qu'on a la même chose. Hein. Les enfants qui intègrent le mouvement, ou même la CEB, pour recevoir le sacrement, après le sacrement, ils s'en vont. C'est ce qui vide désespérément nos CEB. Les catéchumènes viennent pour le sacrement et puis après, ils disparaissent. Voilà, excusez-moi, je vais toucher l'aspect même environnemental, l'environnement familial. Ce que vous dites, ça suggère que il doit avoir un questionnement également au niveau des parents. Si le parent qui envoie son enfant à la catéchèse, lui-même, il ne sait pas pourquoi, il accompagne l'enfant, mais on ne parle pas de suivi parce que lui-même, il a besoin déjà de suivi. Est-ce que désormais, c'est vrai, il vient pour connaître Jésus? Non, on se dit, quand l'enfant se présente, on se dit, c'est parce que, bon, il veut connaître Jésus, on lui prête des intentions. Est-ce qu'il ne faut pas, au niveau de la catéchèse, aller au niveau des parents aujourd'hui pour poser des questions? Tu viens, ok, tu es un adulte, on va dire tu es majeur, mais l'enfant qui arrive à la catéchèse, est-ce qu'il ne faut pas faire un questionnement ou bien un questionnaire aux parents qui accompagnent les enfants? Parce que les enfants, ils font du suivisme. Papa le prend, maman le prend, nous tous on a été baptisés bébés, on vous accompagne, vous êtes baptisés, l'enfant sait même pas pourquoi il est là. Donc à cet enfant, on ne peut pas demander plus, puisque lui, il suit, il fait du suivisme. Ça c'est l'enfant. L'adulte, mais vous avez énuméré des points ici. L'adulte, même souvent, il est perdu. Il comprend pas. Il est perdu. Soit c'est la femme en vue du mariage, soit c'est l'homme en vue du mariage. Il est là, il est dans l'église. Depuis, il se marie pas. Il est ami à tous les prêtres. Il est dans tout. On dit, tu vas te marier. Donc, il est obligé de faire la catéchèse. Est-ce qu'il y a un questionnaire, réservé à ces personnes-là qui décident de s'approcher du sacrement par la voie de la catéchèse, en fait? Merci. À notre niveau déjà, au niveau de notre paroisse, que je maîtrise mieux, il faut dire que
quand l'année catéchétique commence, Oui. la catéchèse rencontre déjà les parents, Ok. les parrains et les marraines, pour leur expliquer ce qu'ils ont à faire, pourquoi les enfants viennent à la catéchèse et ce que l'Église leur demande de faire auprès de ces enfants-là et même des adultes qu'ils accompagnent. Donc, à ces différentes rencontres-là, on échange avec eux. Il y a aussi les catéchistes qui rencontrent les familles des enfants. Il y a des visites qui sont organisées au sein des familles. D'accord. Généralement, ça se passe quand on constate que l'enfant a un souci. Il y a des enfants qui ne viennent pas à l'heure. Et ça, c'est régulier. On a remarqué que sur 4 semaines, il y a 2 ou 3 semaines, l'enfant ne vient pas à l'heure. Quand il vient, on lui demande pourquoi est-ce qu'il s'amène maintenant. Quelquefois, il dit, non, je viens des cours. J'ai eu cours le matin quand la catéchèse a lieu le samedi après-midi. Ou encore, il vous dit, on m'a demandé de faire la vaisselle. Maman n'était pas là, j'étais en train de surveiller mon jeune frère ou ma jeune sœur. Quelquefois, l'enfant même traîne et joue avant d'arriver. Donc, ça nous amène à aller à la rencontre de ces parents-là. Quand l'enfant ne réagit pas aussi, il est toujours là. Quand il arrive, il dort. On ne sait pas pourquoi. Il arrive, il est toujours taquin, en train de fatiguer les autres. Il faut chercher à comprendre. Il y en a qui arrivent, c'est en salle de catéchèse qu'ils se sentent à l'aise. Donc, ils jouent. Parce que quand il va sortir de là, il devient prisonnier peut-être à la maison, il ne peut pas s'exprimer. Et il y a tout ça qu'on cherche à savoir. Au niveau de l'adulte, quelquefois, il a des soucis à la maison. Il peut venir aujourd'hui, ne pas venir à la séance prochaine. Ou bien il vient, il se met dans le fond carrément, il ne participe pas. Comme s'il était venu, bon, parce qu'il est l'heure, on dit de venir à la catéchèse, il vient s'asseoir, il ne participe pas. Tu poses la question, il dit, on a déjà répondu, c'est ce que je voulais dire, que l'autre a dit. On sent qu'il y a un problème. Et il y a quelquefois des échanges. Quand ils acceptent vraiment de s'ouvrir, ils parlent. Et on cherche à comprendre, on les accompagne. Quand c'est un peu trop, on monte. On va rencontrer l'aumônier, on l'accompagne auprès de chez l'aumônier, chez le curé quelquefois, pour l'aider. Alors, on va parler, c'est vrai, des catéchumènes, de leur famille, mais aussi des catéchistes, parce que ce que j'entends là, il y a une grande part de pédagogie. Est-ce que tous ceux qui enseignent la catéchèse ont les ressources pour faire réagir comme ça? Oui. Parce que c'est à l'annonce, à l'église, hein, on entend ceux qui veulent enseigner la catéchèse, mais je veux dire, quel est le... Effectivement. Si tu permets, déjà, je veux dire que pour l'expérience que j'ai de ma paroisse, parce que il faut dire que depuis l'année passée, je suis aussi à la catéchèse, voilà, pour donner des cours. D'accord. Et l'accent est mis sur la formation des animateurs. D'accord. Et ça fait que la majeure partie des animateurs sont inscrits en cours de théologie. Vous voyez? Donc, en plus de ça, il y a, je vais dire, il y a des moments, les temps de formation pour les animateurs et au niveau même de la rentrée, je vais dire, lorsque la rentrée catéchétique s'annonce, il y a tout un programme qui est établi pour permettre aux animateurs eux-mêmes de comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'ils veulent dispenser des cours, pourquoi est-ce qu'ils veulent encadrer, parce que il y a cet aspect-là aussi. On peut vouloir travailler en église et ne pas avoir l'amour de ce qu'on veut faire. Exactement. Et donc, déjà, on essaie avec les aumôniers, ils essaient de comprendre est-ce que tel animateur est apte. Et en fonction de la capacité de cet animateur-là, on lui affecte une certaine classe. Vous voyez? Et il est aussi coaché, soit par un ancien qui a déjà tenu la classe, pour essayer de voir est-ce que dans l'ensemble, il arrive à s'en sortir. Et en plus de ça, moi, de ma petite expérience que j'ai eue, puisque moi, j'ai pris la catéchèse adulte, comme elle a dit, au niveau du suivi des catéchumènes, on élabore un programme. C'est vrai que c'est des adultes, mais par moment, c'est des personnes peut-être qui vivent en couple, en concubinage. Il y a des personnes qui sont encore chez les parents. Donc, on essaie d'établir des visites pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a des familles même dans lesquelles vous partez, les parents même ne veulent pas concrètement que ce dernier ou cette dernière-là fasse la catéchèse. Mais c'est peut-être à cause d'un engagement personnel que la personne prend. Donc, du coup, il y a beaucoup de réserves. Il y a même un couple où, le monsieur était fâché. Il a dit,
comme sa femme ne l'a pas consulté, qu'elle allait les inscrire les deux, bon, lui, il a fait la première année et après, il a refusé de continuer. Et ça, c'est un problème face auquel on a été confronté et on a essayé de discuter avec ce couple-là pour que le monsieur puisse comprendre l'attitude que la dame a eue. C'est parce que elle veut que ils arrivent à être dans les conditions de grâce. Donc, elle a agi ainsi. Mais aussi, après, par derrière, nous, on a fait comprendre à la dame que c'est avec ce monsieur que tu vis. Donc, il faut pouvoir prendre son avis en compte. Parce qu'il ne suffit pas d'aller l'inscrire. C'est comme si on le forçait à faire quelque chose. Donc, il faut dire qu'il y a tout un processus qui est mis en place, tant bien avec les animateurs, avec l'aumônerie, tout et tout, mais aussi avec les parents, comme elle a dit. C'est très important. Et parce qu'on a compris certains problèmes qui sont liés souvent au cadre familial, parce que surtout avec les enfants, on voit ça. Hein, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, avec nos jeunes, c'est devenu assez complexe, parce que l'enfant, il ne vient pas à la catéchèse, et pour le parent, l'enfant est parti à la catéchèse. Et il y a aussi un autre aspect où les parents démissionnent, un aspect où quand ils inscrivent l'enfant à la catéchèse, c'est un parcours de 3, 4 à 5 ans en fonction de, de la tranche. Mais imaginez-vous un parent qui inscrit son enfant et qui sait que peut-être à la 3e année, l'enfant doit présenter un examen. Et le parent qui va s'opposer à ce que l'enfant parte à la catéchèse au mépris d'aller faire des cours de renforcement. Vous voyez, la démission des parents, c'est là. Et à la fin, lorsque on fait l'évaluation et que on veut recaler l'enfant, le parent se plaint. Parce que pour lui, tout a déjà été organisé, comme vous l'avez dit, on a déjà prévu la fête, tout et tout. C'est pas la dernière minute. Mais non. L'Église n'est pas venue pour pouvoir empêcher les gens d'entrer dans la grâce, ni de connaître Dieu. Mais il faudrait que en profondeur, que ce soit fait. Et quand le travail est fait ainsi, vous allez voir que on va éviter d'être encore confronté à ces problèmes-là où, juste après le baptême, ils ne viennent plus à l'église. Parce que ça commence par là. Juste après le baptême, ils ne viennent plus à l'église. Et après, on se rend compte que ils sont ailleurs. Alors, moi j'aimerais savoir de base, puisqu'on invite les gens à venir enseigner la catéchèse, quelles sont les qualités primordiales pour être un bon animateur? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Pour être un bon animateur, il faut soit être baptisé, confirmé, participer aux activités de l'Église. Il faut avoir un niveau intellectuel également, parce que on ne vient pas à la catéchèse pour seulement lire, transmettre ce qui est dans la Bible seulement, mais il y a aussi la vie humaine, les relations sociales également qu'on transmet à ces catéchumènes-là. Donc, c'est dire que le catéchiste ou l'animateur qui vient doit lui-même déjà avoir un minimum. Donc, c'est une vocation aussi. Hein. Oui, c'est aussi une vocation. Je dis par moment que c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Parce que quand vous arrivez, les catéchumènes viennent de divers horizons. En fonction du problème qu'ils vous posent, il faut pouvoir réagir. Ça peut être un problème spirituel. Ça peut être un problème de vie sociale. Ça peut être même un problème psychologique, même psychique, même par moment. On a retrouvé des gens qui n'étaient pas très bien dans la tête, qui sont venus. Quand ils arrivent, soit ils sont très calmes. Parce que quand ils vont commencer à parler, ça va monter. Ils sont très calmes. Ceux-là, il faut savoir les prendre. Vous arrivez, vous trouvez des gens aussi qui pensent que, bon, il est à la catéchèse, comme il est peut-être dans un mouvement à caractère marial ou charismatique et autres. Donc, pour lui, super chrétien. Il est super chrétien, comme vous le dites. Il sait tout. Il sait tout. Donc, avec ceux-là aussi, il faut faire très attention. Faut pas les frustrer. La catéchèse, il y a la pédagogie. En fonction du niveau, c'est-à-dire chez les enfants, il y a comment enseigner la catéchèse. Chez les jeunes, il y a également ce qu'il faut faire, chez les adultes aussi. Donc, quand ils arrivent et qu'ils veulent s'exprimer, il y en a qui monopolisent même carrément la parole, les autres ne peuvent pas parler, il faut amener tout le monde à contribuer, à parler. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre parcours des personnes qui ne se sont pas senties aptes, eux-mêmes, personnellement, à recevoir le baptême? Oui.
Et qu'est-ce Chaque qui- année, on en rencontre. D'accord, qu'est-ce qui se Il y en a passe? qui ils vous disent que je préfère attendre l'année prochaine parce que moi-même, je sais que je ne suis pas prêt. Celui-là, il sait pourquoi il a dit. On l'amène à nous faire comprendre. Si on peut l'aider à entrer dans le baptême, comme on le dit, on l'y accompagne. S'il faut un autre encadrement, s'il faut revoir la manière de parler avec lui, et puis l'année prochaine, il y en a même, c'est 2 années carrément qui reviennent. Il y en a qui continuent jusqu'à la 4e année, ils marquent une pause, le temps de recevoir le sacrement parce qu'il y a problème. Il peut avoir problème parce qu'il vit en concubinage, il peut avoir problème parce qu'à la maison, ça ne va pas. Il y en a qui sont, je dirais, seuls. Tout le monde est ailleurs et il est seul à vouloir intégrer l'église, la famille chrétienne catholique. Donc avec cela, il y a un traitement aussi qu'il faut avoir. D'accord. Je voulais ajouter également, il y a une expérience que j'ai vue. Vous savez, il y a aussi, c'est vrai que par moment on dit qu'il y a des parents qui démissionnent, mais il y a aussi des parents qui sont vraiment rigoureux, qui prennent la peine de suivre, de voir est-ce que l'enfant est vraiment apte à recevoir le sacrement. Et il y a un parent comme ça qui, lui, il a été franc, il a dit, lui, il va pas à l'église, mais il sait que à l'église, on va pas pour s'amuser. Donc, il a donné la liberté à son fils d'aller à l'église, de faire la catéchèse. Mais comme l'enfant est en train de s'amuser et qu'il est arrivé pour faire le baptême, lui, il souhaite qu'on recale son enfant. Pourquoi? Parce que il dit, et il est logique dans ce qu'il dit. Je vois que l'enfant, il s'amuse. Afin de Dieu, là, il prend pas ça au sérieux. Moi, je vais pas à l'église. Mais je sais que, moi, je connais déjà ma position. Mais je veux que mon enfant, il aille à l'église. Vous voyez, donc, il décide que son enfant soit recalé. Tout ça pour dire aussi que il y a certains parents qui vraiment, voilà, Ils sont regardants. qui sont regardants. Par contre, il y a d'autres aussi, voilà. Effectivement, il y en a comme ça. Cette année, j'ai suivi, bon, je ne l'ai pas suivi entièrement, je dirais, mais au moment des sacrements, j'ai appelé l'enfant, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit qu'il est prêt. Et je suis allée voir son aîné. Je lui ai dit, l'année dernière, l'enfant n'a pas pu recevoir le baptême parce que nous avons vu nous-mêmes que ce n'était pas ça. Mais cette année, avec son parcours, on a vu un peu tout. Le frère m'a dit, maman, c'est vrai, là-bas, il s'est bien comporté, mais à la maison, ça ne va pas. On ne va pas au baptême parce que, bon, on dit qu'on a fini la catéchèse et tout. Je pense que l'église, c'est la maison et c'est aussi là où on va rencontrer les autres. Donc, on souhaite encore que l'enfant attende l'année prochaine. Donc, vous voyez que ça va faire la 3e fois qu'il fera la classe de 3e année. Je lui ai dit, bon, comme là-bas, c'est bon, les moyennes, ça va, il est régulier. Tu lui dis, mais il faut toujours lui dire, il est l'heure, lui fait la police. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris lui-même pourquoi il va à la catéchèse. Cette année, il a décidé d'intégrer le groupe des servantes de messe. Mais je pense que l'année prochaine, il comprendra mieux. Je dis, ok, c'est vous qui vivez au quotidien avec lui. Vous savez ce qui se passe dedans. Je suis d'avis avec vous. On va le suivre encore pour l'année prochaine. Donc, la décision déjà vient de la maison. Il y a des gens qui sont recalés parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel aussi. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose. Quelqu'un peut aimer le Seigneur, sincèrement être converti dans son cœur, mais ne pas pouvoir s'exprimer comme il se doit, répondre aux questions comme il se doit, mais il sera recalé aussi, c'est un souci intellectuel. Oui, je dirais que à ce niveau-là, moi particulièrement, je parle beaucoup des expériences que j'ai vécues. Vous voyez, il y a des parents qui peut-être savent que l'enfant peut-être il a un problème, il a un handicap, mais il y a des parents qui ont, je dirais, honte d'exprimer l'handicap de l'enfant. Pourtant, si on connaît le handicap, on sait comment aider cet enfant-là. Parce que la pédagogie qu'on va donner aux autres de la même classe, il pourra pas comprendre, il pourra pas assimiler. Moi, j'ai un filleul qui a, dans son développement, je vais dire, dans sa croissance, qui a eu un certain retard.
mais au départ, ça n'avait pas été notifié à la catéchèse. Donc, du coup, ça avait commencé à créer des problèmes à cet enfant-là. Et après, on a essayé de rattraper parce que il a du mal, il peut arriver des moments où il oublie qu'il doit aller à la catéchèse, pensant qu'il fait exprès, mais en réalité, c'est un handicap pour lui. Donc, souvent, il y a des parents qui savent que il y a des enfants qui ont des problèmes. Et moi, je pense que pour aider les animateurs à pouvoir mieux encadrer les enfants, il faudrait que les parents s'impliquent véritablement là-dedans. Il faudrait que les parents soient impliqués. On essaie de les impliquer à chaque moment, mais souvent, les parents, ils refusent catégoriquement. Et là, c'est vraiment déplorable. Il faut qu'on fasse ressortir ce problème-là, pour que les parents sachent que il peut arriver que l'enfant ait un problème, mais si on exprime, on dit à l'animateur ou à l'aumônier que cet enfant-là, voici comment est-ce qu'il réagit, voici comment est-ce qu'il se comporte, on saura comment l'encadrer. Il y a des personnes qui, malheureusement, sont intellectuelles, partent à l'école, mais au niveau de la pédagogie, là, qui se sentent plus à l'aise dans la catéchèse orale. Il y en a même dans la catéchèse en langue. Donc, ça veut dire que il y a tout un processus qui est mis en place pour pouvoir encadrer au mieux le catéchumène. C'est ça. Tout ce processus-là, supposons qu'on l'a respecté. Nous sommes de bons chrétiens, catholiques et tout. Je finis le baptême, ma flamme commence à s'éteindre et je me sens attirée peut-être ailleurs. Selon vous qui avez tant d'expérience à nous partager, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de cas? Quelles sont les raisons qui emmènent aujourd'hui les chrétiens catholiques, j'allais dire la jeunesse catholique, à courir vers l'extérieur? D'accord. Je dirais déjà que c'est un cas ce sont des cas qui sont fréquents et là on en voit toujours. Vous savez, au départ, c'est vrai que même avec le courant charismatique, il y a beaucoup de nos frères, il y a beaucoup de nos sœurs et même des parents qui n'avaient pas encore réussi à comprendre ou à maîtriser cet aspect-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire concrètement qu'il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que dès la préparation au baptême, vous voyez que avec l'encadrement, la vie spirituelle qui est mise autour, et je vais dire avec les mouvements, les courants charismatiques qu'on a aujourd'hui sur toutes nos paroisses, ça fait que beaucoup ont du mal à dire que après mon baptême, je ne sens plus la flamme. Non, c'est vrai qu'il peut arriver, mais je veux dire que les expériences que moi j'ai vues ou dont j'en ai entendu parler datent il y a plusieurs années en arrière. Mais confronté à aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un grand travail qui est fait. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations qui sont faites, sont faites là-dessus. Ça voudrait dire que le jeune chrétien catholique, après son baptême ou dans la préparation de son baptême, il faudrait qu'il puisse s'attacher à un courant dans l'église ou à un groupe dans l'église. Au fait, ça, c'est ce qu'on encourage, c'est ce qu'on enseigne même. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, la foi est vue comme, je vais dire que personnellement, quand on adhère à une religion ou à une appartenance, vous savez, dans la foi, pourquoi est-ce que l'Église nous demande de prier les uns pour les autres, les faibles, les forts soutiennent les faibles? Parce que dans la vie spirituelle, il y arrive des moments où on se sent effectivement faible. Mais quand on est dans un mouvement où on est dans un courant charismatique, vous allez voir que la prière des uns et des autres nous aide à pouvoir nous porter mieux. Vous comprenez? Nous aide à nous porter mieux. Donc, ça veut dire que si je m'attache, j'appartiens à un mouvement, je suis régulier dans ce que l'Église me demande de faire, ça sera difficile pour moi de dire à un certain moment donné que je ne sens plus la flamme du Saint-Esprit ou autre. Non, l'expérience du Saint-Esprit là, on vit cette expérience-là chacun personnellement. Chacun personnellement. Donc, je dirais et j'insiste qu'il est très important de pouvoir appartenir à un mouvement bien avant même d'arriver au sacrement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça doit pas être imposé avant le baptême? C'est ça. C'est ce qui est normalement imposé. Mais vous savez, il
Ok. Voilà. Mais d'après ce que j'entends, on dirait que c'est les mouvements charismatiques qui sont la solution pour éviter l'exode. Il a dit mouvement et groupe. Non, Hein. Mouvement et mouvement et groupe. Ah, d'accord. Voilà, J'ai pas eu forcément. peur. Voilà, J'ai il a eu dit peur parce que groupe. tout le monde ne se sent pas forcément Non, à l'aise Voilà, dans parce dans que le c'est même ça. Moi, j'ai eu des cas où la personne, je dis, mais la messe, la personne dit, bon, on nous a dit, je n'indexe pas, que la messe, c'est la prière suprême Oui. de l'Église et tout ça. Est-ce qu'il a besoin encore d'aller s'attacher à, à un groupe ou à un courant charismatique? Il fait ses messes. Mais quand il fait ses messes, les homélies là ne l'accrochent pas. Et que ailleurs, on l'a invité et que vraiment pendant la célébration du dimanche là, attends, tu te... et tout. Fais le show. Donc, on en a ri. Ben, lui, il est resté, je me suis dit, il est resté à l'aspect superficiel. C'est ça. Voilà. Parce qu'en toute chose, il faut rencontrer quand même le Seigneur. Parce que tu peux faire le suivi. Si tu n'as pas fait cette rencontre, tu restes sur l'aspect superficiel. Parce que je lui ai dit, il y en a de l'autre côté également qui reviennent à la maison. C'est C'est ça. ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent à la maison? Parce que c'est le même show qui se passe. Mais pourquoi ils reviennent à la maison? Justement. Donc voilà. Et vous avez déjà vécu une Oui, expérience pareille? beaucoup d'expériences. Il y en a qui sortent de l'église catholique parce que le parrain ou la marraine n'a pas joué son rôle. On est venu le jour de la réception, on a fait le show comme vous le dites, et il ne sait même plus où se trouve son parrain ou sa marraine. Moi, je suis pas très d'accord avec le parrain. Oui, la parce que marraine, les parents. Le parrain, les parents, ils sont là, ils connaissent l'enfant. Il y a ce qu'ils font déjà. Et l'enfant, on lui dit toujours la même chose, on lui dit la même chose. Mais quand il sait que il y a quelqu'un d'autre qui l'a récupéré comme son enfant et qui vient parler également de la même chose, il s'est dit, tiens, ce qu'on me dit là, ça, c'est répété, Ça va répété dépendre là. de la relation aussi Non. qu'ils ont. Parce En que fait, très c'est souvent, ça. c'est les parents qui choisissent. Les parents. Les parents choisissent parfois bien, mais des fois aussi, c'est pas tout à fait adapté. Justement, c'est ce qu'on leur dit. C'est ça. Un parrain, il y a un père qui nous disait, quand on va chercher un parrain, c'est pour se faire encore une autre famille. Mais si vous prenez quelqu'un de la maison comme parrain, qui est encore là, vous n'étendez pas vos relations. Donc, vous prenez quelqu'un d'autre pour agrandir un peu. Mais le quelqu'un d'autre, combien de C'est parrains ça. n'ont pas été pris, par exemple, quelqu'un de pauvre, il va prendre un parrain à Hongrie parce que le gars, il est Non, puissant. Pas il y a seulement pas- le parrain qui vient Excusez-moi, d'ailleurs, il mais n'y a d'une même autre pas famille. que la puissance. Je veux dire, il faut pouvoir voir la personne pour faire le suivi. C'est pour Justement. ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, les familles tendent à prendre les frères, les sœurs et les cousins. On se dit, au moins, on est en famille, on se voit, on peut faire le suivi. Moi, ma marraine, j'avoue que, je sais pas, depuis la guerre de 2002, je l'ai plus revue. Je sais même pas où elle se trouve. Parce que vous ne vous fréquentiez pas. Alors, Voilà. on départ. C'est ça. on risque de se créer Donc, des c'est problèmes. ça. Je suis sûr que ma marraine regarde l'émission. C'est J'arrive. Bientôt. Je viens. Donc, voilà, je veux dire, c'est la maman qui a choisi. C'était l'ami de la maman. Il n'y a Oui. pas eu de proximité. Maintenant, la marraine ou le parrain, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'enfant, on lui a imposé quelqu'un. Oui. Quand on impose une personne à un enfant, c'est à cette personne-là de vraiment montrer qu'elle a quelque chose à faire. Je réponds à la question d'étendre. Parce que plus on étend, on ne Oui. retrouve plus les gens. Non. Donc, autant rester en Aujourd'hui, famille, c'est le non. suivi qui importe. Aujourd'hui, avec le téléphone, on garde le contact. Si vous envoyez toujours, par exemple, un message, les enfants aujourd'hui, même au CM2, ont un téléphone portable, si vous lui envoyez régulièrement des versets bibliques, et qu'un jour vous l'appelez pour lui dire ce que je t'ai amené la dernière fois, c'est un exemple que je donne. Oui, je comprends. Ce que je t'ai emmené la dernière fois, est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as retenu? Fais-moi un retour. Quelquefois, vous l'invitez à des séances de prière, vous partez avec l'enfant. L'enfant vient chez vous, vous priez ensemble. Peut-être même qu'à la maison, il n'arrive pas à prier avec ses parents. Vous l'invitez une fois ou le mois ou même par trimestre avec vous à la maison. Vous créez tout. Mais est-ce que la marraine ou le toutes ces parrain a même à conditions-là. cette vie-là pour vouloir faire exercice? C'est en avec cela le qu'on parent. dit qu'il faut savoir choisir le parrain Mais ou la marraine. C'est ça, pour Il moi. ne faut pas choisir quelqu'un parce que la personne va vous offrir le gâteau, la tenue et tout ça. Je suis d'accord avec cet aspect. Mais Regardez pour le moi, modèle de vie C'est ça. de la personne. Je suis d'accord Parce avec que vous. ça influence, je dirais,
Je suis l'enfant. d'accord avec vous sur cet Oui. aspect, mais je suis pas du tout d'accord Vous avec êtes d'accord, mais vous n'êtes pas du le tout choix. d'accord. Non, non, avec Étendre. l'autre, étendre. Je veux dire, le Étendre. choix n'a rien à voir pour moi avec un membre de la famille ou une personne extérieure. Pour moi, c'est déjà un danger à cause de moi, mon expérience personnelle. Oui. J'aurais souhaité, si c'était un oncle ou bien une grande sœur, elle est là, je suis là. Voilà, nous autres, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. À notre époque, On parle d'aujourd'hui. Il y a- non, attendez, mais non. excusez-moi, Reine, à notre époque. c'est pas si longtemps que ça. non, mais c'est À une notre époque, ça date. Ça date quand même. Donc, voilà qu'aujourd'hui, ça nous pose problème. Oui. Je veux dire, pour moi, la meilleure des choses, c'est de prendre quelqu'un avec qui l'enfant serait à l'aise, à partager, à échanger, quelqu'un qui peut faire le suivi. Peu importe, qu'il soit de la famille ou pas, quelqu'un qui puisse faire le suivi, qui a de la matière, qui peut donner, apporter quelque chose. C'est ça. Pour moi, on se limite là, je suis OK avec tout ce que vous avez dit. Oui. Là, parce que je vois qu'elle en veut au parrain, au marraine, parce que beaucoup d'émissions. Beaucoup démissionnent. Mais Beaucoup la démissionnent, plupart, même aux préparations. Même aux préparations. Je vous dis qu'il y a des enfants qui découvrent leur parrain ou leur marraine le jour de la cérémonie. Mais ça, c'est la faute aux parents. Voilà. Le parrain ou la marraine, déjà quand on vient inscrire l'enfant à la catéchèse en première année, on sait qui accompagne l'enfant. Ça, c'est une innovation parce que à notre temps, à notre, je te on rejoins. a une époque, ça À date. notre époque, c'est souvent la 3e année qu'on devait trouver un parrain parrain, et une marraine. oui, c'est Donc vrai. j'aime bien le fait que maintenant on demande aux enfants de venir dès la première année avec Oui. le parrain. Le Nous, cours vous de 3 venez ans. vous inscrire avec le carnet de baptême de votre parrain ou de votre marraine. D'accord. Je veux m'arrêter là pour poser une question. Oui. Au cas où, dans le cheminement, la première année, le parrain est encore catholique. La veille du baptême, il a changé. Il a changé de religion. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Vous venez vous poser le problème à l'église. D'accord, parce qu'il y en a. Ouais. On Il y m'a en a posé le sollicité problème. pour remplacer une marraine comme ça. Voilà, il y en qui a. n'est pas Voilà. disponible. Vous posez le problème. D'accord. Si on peut vous trouver un parrain ou une marraine dans l'église, on vous accompagne. Si la famille également peut trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Alors, bon, on va éviter de chicoter tous les parrains. Nos filles regardent aussi. Oui, nos Nos filles filles regardent. qu'on a abandonnées Alors, quelque on part. ne s'est pas abandonné, on prie pour elles. moi, je me rends compte que très souvent, la plupart de ceux qui quittent l'église, c'est souvent sur la base de 2 ou 3 versets. Les gars adorent Deutéronome. Ils adorent certains versets précis où on accuse l'église de certains faits. Est-ce que ces versets qu'on connaît tous, où on parle d'idolâtrie, où on parle de plein de choses là, est-ce qu'on ne peut pas déjà à la catéchèse enseigner ça aux enfants? Parce que certains découvrent. Quand le gars vient avec sa Bible, il ouvre le seul verset de condamnation, tu ne feras pas d'image taillée, et il commence à dire à l'enfant, mais tu vois, dans votre église, il y a les statues et consorts, mais il y a une explication qui est théologique, qui est vraiment, qui est tellement simple. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas déjà à préparer les enfants à ça? Parce que je ne comprends vraiment, toujours je ne comprends pas. Les gars n'évangélisent pas dans les maquis, hein, mais ils attendent dans la sortie des baptêmes. Dès que le gars, l'autre touche sa tête, en même temps, il devient une proie idéale pour les églises réveillées. On dirait qu'ils respectent vraiment notre baptême. Parce que c'est après le baptême là qu'ils viennent chercher les Qui gens. n'aime pas ce qui est beau. Voilà. Et la beauté sort de l'église catholique. Amen. À la catéchèse, chez les enfants, c'est de la première année à la 5e année, donc 5 années de formation. Les adultes, 4 années. Enfants et jeunes, 5 ans. Et le découpage est fait de sorte que de la première année à la 2e année, il y a des thématiques. En 3e année, il y a ce qu'on apprend. Et en 4e année, on se dit que vous avez reçu le baptême, vous avez l'Esprit Saint. Donc en 4e année, le travail est accentué sur l'Esprit Saint. Puisque là, vous partez vous aussi en mission après la catéchèse. Vous voyez. Donc quand ils viennent en 3e année, on insiste là-dessus parce que c'est, je dirais, le carrefour. C'est là que beaucoup de choses se passent. Tout se joue en 3e année, je suis tentée de dire. Tout se joue en 3e année. Il faut lui faire comprendre déjà qu'est-ce qu'il a retenu de la première année jusqu'à la 3e année. Quand il venait, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi je vais à la catéchèse? Aujourd'hui, tu es là, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que, après la 3e année, là, tu penses que l'Église, là, t'a apporté quelque chose? Et toi, qu'est-ce que tu as apporté à l'Église? En fait, c'est tout ça.
qu'il faut chercher à comprendre. Il faut faire un bilan. Et c'est pourquoi avant d'aller au sacrement, parce que nous faisons le grand oral. L'animateur a eu l'enfant, l'adulte et tout ça toute une année. Mais avec l'aumônier ou même ses confrères, il y a l'interrogatoire qui est là. On va vous prendre des questions depuis la première année jusqu'à la 3e année. Vous devez expliquer certaines choses. Qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi ceci, cela et tout. On peut même sortir du cadre même, je dirais, des livres là et se retrouver dans votre vie. Parce que en fonction de qui tu as en face, au fil des questions, tu comprends qu'il y a un autre travail peut-être qu'il y a à faire. Il y a peut-être un autre travail à faire. On peut commencer l'oral avec quelqu'un et puis une autre personne viendra pour d'autres choses. Ok. Il y a un enfant, par exemple, qui devait recevoir le baptême. Et chaque fois qu'on programmait l'enfant pour tout, l'enfant avait des problèmes de santé. L'enfant avait des problèmes de santé. Et il y a un père qui a dit à ses parents, est-ce qu'il n'a pas traversé une période, vous-même, vous n'avez pas traversé une période, l'enfant, comment est-il venu au monde? Les parents avaient même oublié certaines choses. Mais avec les questions du père, ils ont compris que pour avoir l'enfant, ils sont passés quelque part. Souci spirituel. Voilà. Donc, il y avait déjà un travail d'exorcisme à faire. Il fallait libérer cet enfant avant de poursuivre. Faut nous Donc, vous libérer voyez qu'il y a souvent. beaucoup de... Je pense qu'il faut libérer souvent, c'est important. Moi, je vais poser une question à Monsieur Dumont. Non, vas-y, Manuela. Je Il y a, voulais juste il y a aussi une critique qui vient souvent, c'est que les nouveaux baptisés, lorsqu'ils sont vraiment touchés par la grâce du baptême, qu'il y a le feu, il y a le zèle, et tout le monde tient autour d'eux. Est-ce que c'est pas l'environnement aussi? Il y a trop de visiteurs dans l'église. C'est-à-dire, on est nombreux, mais combien sont des catholiques authentiques qui pratiquent réellement la religion, qui viennent pas à la messe par habitude? Quand on remplit l'assemblée comme ça, il y a des gens qui viennent juste parce que c'est dimanche et qu'ils ont toujours été à la messe le dimanche. Donc, ils viennent à l'église le dimanche. Et quand tu les vois dans le quartier après, c'est autre chose. Et contrairement à ça, on a l'impression que les petites maisonnettes des églises, là, les gens sont fougueux, ils sont dynamiques, ils sont sanctifiés. Cette comparaison la nuit beaucoup à l'église. Est-ce que c'est pas ça aussi un problème qui fait que les gens partent? Je dirais que en partie, c'est aussi un problème. Parce que, vous savez, on dira souvent la nature peut-être aurait du vide ou bien on copie toujours de quelque chose ou de quelque part. Moi, je veux appartenir à une communauté religieuse, à une famille chrétienne. Il y a des personnes qui seront comme un repère pour moi. Des personnes peut-être sur qui moi je vais peut-être m'appuyer ou bien prendre comme modèle. Mais si pendant mon parcours, il y a des aspects que je vois chez cette personne, ça peut tant bien jouer sur ma foi. Parce que si j'ai pas encore une foi assez solide, vous comprenez avec moi que c'est tout à fait normal. Donc, effectivement, à l'église, il y a beaucoup qui viennent et je dirais en griffe, comme des chrétiens de dimanche. Voilà, des chrétiens de dimanche parce que peut-être eux-mêmes à la base, vous allez voir qu'il y a beaucoup peut-être qui ne sont pas baptisés, qui sont nés issus d'une famille chrétienne catholique, voilà, qui ont gardé cet aspect-là. Il y en a qui te diront, moi, je veux pas aller voir ailleurs parce que, à la base, ma famille est catholique, voilà. Donc, du coup, déjà, ils n'ont pas véritablement accepté Dieu, hein, si je peux le dire ainsi, hein. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'esprit, au fait, ils ont accepté le fait que c'est ce que les parents leur ont imposé. Mais est-ce que eux-mêmes, personnellement, ils ont fait la rencontre? Vous voyez? Parce que on devient encore plus stable. On devient encore meilleur chrétien, si je peux le dire, quand on fait la rencontre véritable avec le Seigneur. Vous voyez, moi, je dirais, de mon expérience, lorsque je devais recevoir mon baptême en 2006, qu'est-ce qui se passait? Moi, je partais à la catéchèse, j'étais servant de messe, tout et tout, mais le volet spirituel n'était pas encore ça. Tant bien même que à la maison, il y avait des séances de prière, tout et tout, mais c'était pas ça. Et je dirais que à quelque part, malheur est bon parce que à 2 semaines de mon baptême, moi, j'ai eu un accident et j'ai été hospitalisé au CHU. Donc, pendant ces 1 semaine-là, ça a été la période vraiment de ma libération et de ma rencontre avec le Seigneur. Okay. Et au sorti de là,
je t'assure que ma vie a pris un coup avant même de recevoir le baptême. Parce que juste, je suis sorti une semaine après, j'ai reçu le baptême. Et depuis lors, c'est comme ça que je suis resté. Moi-même, intérieurement, j'ai senti que il y a eu un véritable changement qui s'est opéré. Donc, revenons à la problématique qui est que dans l'église, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de visiteurs comme on le voit. Et malheureusement, ça influence parce que on les voit, ils viennent, mais quand on sort de l'église, on voit que c'est tout autre, c'est un autre aspect qu'on voit. Et pour le nouveau baptisé, il va se dire, mais attendez, je suis dans cette communauté-là et je remarque que peut-être la plupart de mes devanciers qui sont des personnes, je vais dire des personnes modèles, mais les conditions dans lesquelles je les retrouve là, est-ce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là où je suis? Et ça aussi, c'est un travail vraiment où on interpelle tout un chacun véritablement à avoir une vie qui puisse être à l'image de Christ. Parce que beaucoup sont fragiles dans l'esprit. Beaucoup sont fragiles, surtout les nouvelles personnes qui marchent et qui aspirent au baptême. Vous voyez, c'est pourquoi on va revenir au fait que l'encadrement de ces catéchumènes-là, c'est un processus, et ce processus commence depuis la première année. Donc depuis la première année, il faut pouvoir mettre le parrain ou la marraine pour pouvoir coacher l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le coaching là, c'est un peu partout maintenant. C'est un peu partout parce que on copie sur tout. Donc c'est un peu partout. Il faut pouvoir mettre des personnes qui vont aider l'enfant dans l'esprit de l'enfant. Quand il voit son parrain ou sa marraine, il se dit, ah, mon tonton là, il est bon, il faut que je sois calme. Donc, du coup, même si le parrain n'est pas trop présent, mais quand l'enfant commence à faire des gaffes, au nom je vais dire que de par le nom de son parrain ou de sa marraine, les parents ont un moyen de pression. Parce que l'enfant, déjà, il voit quelqu'un de assez rigoureux, assez, voilà. Donc, tu fais, on va dire à parrain, on va dire à marraine. Donc, du coup, l'enfant commence à s'assagir, tout ça. Donc, pour dire que c'est vrai, c'est un problème qu'on voit en église, mais la solution, vraiment, on essaie toujours d'apporter cette solution-là et aussi interpeller, je veux dire, nous chrétiens à véritablement vivre notre foi baptismale en église. Et ça va aider aussi les nouveaux baptisés ou les aspirants à pouvoir eux aussi voir ce modèle de vie-là que l'église leur offre. Oui. On regarde, parce qu'on nous regarde tous, et toi, tu passes à la télé, hein. Oui. Donc, ton modèle de vie doit être important. Authentique, ne pas que les nouveaux baptisés soient choqués et qu'ils partent. Les uns pour les autres. C'est important. Il y a Alors, beaucoup de choses. Moi, je voulais juste faire une petite doléance à nos chers pères de l'Église. Le sacramento, là, je sais pas comment. Est-ce qu'on peut introduire ça à la catéchèse? Parce que vraiment, quand on fait pas partie des chorales, nous sommes perdus, sérieusement. Si peut-être ça c'est vraiment une doléance. Si à la catéchèse, on peut introduire pour qu'on apprenne, ça serait bien pour nous autres, parce qu'on se sent un peu perdus. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse et une doléance, voilà. Par rapport à la catéchèse surtout, qu'on prenne en compte. Il faut dire que, oui, merci, le message est passé, mais nos chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas assez. C'est la prière qui entretient cette flamme-là. Si vous ne priez pas, l'autre à côté va vous pécher facilement. Quand vous priez, vous avez des catéchumènes qui, quand on est en salle, on dit, bon, aujourd'hui, c'est toi qui pries. Ah non, c'est trop leur demander. Ils sont incapables d'ouvrir la bouche et dire quelque chose. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on arrive, ce n'est pas à l'animateur de diriger la prière. C'est bien. Le catéchumène de faire la prière d'ouverture. Soit ce dimanche, comme chez nous, il y a le mercredi pour les adultes, le dimanche, le samedi, les jeunes, les enfants, et le dimanche également pour les adultes, pour ceux qui, en semaine, ne sont pas disponibles. Toi, tu fais la prière d'ouverture, l'autre, la prière de clôture. Le plus important, c'est de montrer aux gens que la prière, c'est pas un concours d'éloquence. Effectivement. C'est parler à son papa. C'est parler à son papa. C'est ce que nous leur disons. Il faut savoir dire, merci Seigneur, pardonne-moi Seigneur, Seigneur me voici, prends-moi, accompagne-moi. Moi, je leur dis que voici vraiment les 3 grands points.
Ne passez pas votre temps à dire, Seigneur, je veux. C'est pas Quand mais vous je voulez veux. être des chrétiens, vous êtes là des chrétiens à la recherche du miracle, mais pour le peu qu'il vous donne, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Ce sont les charismatiques là qui nous intimident dans la catéchèse. Que commence à prier comme ça, on peut pas parler. J'ai l'impression que tu ne pries pas. Allez doucement. En fait, S'il vous plaît. chez nous avons rencontré ce problème-là. Animateur lui-même étant dans un mouvement charismatique, quand il est arrivé, il n'a pas su faire la part des choses. Dieu merci, il était avec quelqu'un d'autre. Il lui a dit non, c'est différent de ce qu'on fait à la prière charismatique, aux rencontres charismatiques. Donc, voici comment on va faire, bien qu'il ait suivi le cours sur la pédagogie. C'est ça, c'est des formations. Voilà, donc il est tellement dans sa chose C'est ça. qu'il lui était difficile au départ Merci. de faire la part des choses. Voilà. Dieu merci, il y a un qui a compris, l'autre lui il a dit non, qu'il avait quelque chose à transmettre. Il devait aider ses frères. Quand il est arrivé, vraiment il fallait prier pour ses frères. Mais tu es en train de prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est là. Tu l'as trouvé là, tu as décidé de prier. On n'est pas venu seulement pour prier. On prie à la catéchèse. Mais on cherche à comprendre la parole de Dieu. Aussi. C'est ça. Le message du Christ, comment on le transmet aux autres. Parce que finalement, vous risquez de transmettre à ces catéchumènes vos propres messages et vos expériences. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup. Le sujet est vaste. Très On ne vaste. pourra pas vraiment venir à bout, mais il est important qu'on puisse faire un petit tour pour que chacun puisse donner son mot de fin C'est ça. au vu de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été exprimé. On va commencer avec le président. Merci, Madame Logo. J'avoue que je salue vraiment cette lucane-là que vous ouvrez à tous les spectateurs, à tous les chrétiens et même les non-chrétiens qui suivent Ecclesia TV, parce que je sais qu'il y en a qui suivent. Vous voyez, c'est très important de relever tous ces aspects-là, tous ces problèmes que nous vivons après que nos catéchumènes aient reçu le baptême, tout et tout. C'est vraiment important. Et je vais dire que de ce qu'on doit retenir, c'est que il y a d'abord l'implication des parents, il y a aussi l'implication des parrains, il y a l'Église qui, par-dessus tout, encadre tous ces catéchumènes-là. Et aussi, la doléance est que celui ou celle qui a pris l'initiative d'aller à la catéchèse, de se faire baptiser, doit savoir que elle-même doit pouvoir comprendre le chemin qu'elle est en train de prendre et prier que le Seigneur lui donne la force. Parce que vous allez comprendre que c'est toujours après le baptême que le problème va venir. Parce que les apôtres l'ont vécu. Après la Pentecôte, il y a eu de grandes persécutions. Ok. Alors, Reine, on va permettre au mot de fin. Merci. Je voudrais interpeller ici les parrains et les marraines. Parrains et marraines, l'enfant vous a été confié depuis la première année. L'encadrement commence déjà à l'inscription. Quand vous avez décidé d'accompagner un enfant, restez aux côtés de l'enfant, ne l'abandonnez pas. Le parrain qui décide de se présenter qu'à la fête, il devient un danger pour l'enfant. Parce qu'il ne le verra plus. L'enfant sera livré à lui-même. Chers parents, ce n'est pas parce que vous avez confié votre enfant à un parrain ou à une marraine que vous allez démissionner. C'est vous qui avez fait votre enfant. C'est vous qui êtes au quotidien avec l'enfant. Vous devez garder cette flamme-là. Parce que si l'enfant ne sait pas prier, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à prier, qu'est-ce que vous faites? Le parrain, il n'est pas dans la maison avec vous. Il pourra venir intervenir. Mais vous, accompagnez votre enfant. Même quand il est majeur, il a toujours besoin d'accompagnement. Aux animateurs, évitez de parler que de vos expériences au cours de catéchèse. Parce que quelquefois, il est l'heure, vous devez libérer les enfants, même les adultes, et c'est là que vous êtes inspirés. Vous parlez, on ne vous écoute plus. À une certaine heure,
l'apprenant n'est plus réceptif. À l'église, nous demandons de ne pas baisser les bras. Aidez-nous. C'est vrai, il nous est difficile de toujours courir, mais taper toujours sur la table. C'est aussi le rôle de nos pères. Ne nous laissez pas, ne nous dites pas que vous avez tout à votre disposition et vous devez grandir. Aidez-nous à grandir. Chrétiens d'aujourd'hui, la prière est très importante. Si la prière n'est pas dans votre quotidien, la flamme va s'éteindre et les autres vont vous récupérer. C'était un plaisir, Reine. Il est temps de dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, plaisir partagé. Je tenais à dire que notre Église catholique est belle. Elle est surtout colonne et support de la vérité. Vous êtes tous au bon endroit. Ne partez surtout pas. Shalom chez vous. We are Jordan.